Shalom, nous allons étudier le Daf Pedalet dans Masechet Menachot et nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf Pe Gimel. La Gemara avait rapporté une braïta dans laquelle un Tana disait que Bediavad, si on apporte un korban ormer, ou shtalechem, d'une tevoa qui n'est pas nouvelle mais qui est ancienne, on est Yotzer. Dans la Mishnah, on a l'impression que non. La Gemara s'oppose à cet avis de la braïta qui dit que Bediavad ça marche. Ve'aktiv Reshit, pourtant c'est marqué Reshit Ketzirechem, c'est le début, prémisse d'une certaine manière de votre récolte. La Gemara dit les mitzvahs. Ce passage qui dit Réchit, c'est pour nous dire que c'est la mitzvah de faire comme ça, mais que c'est pas miracle, c'est-à-dire que ça n'empêche pas la mitzvah d'être faite. Active Hadasha, c'est marqué aussi Minha Hadasha, une nouvelle offrande. La Gemara dit non, ça c'est pour apprendre autre chose. Hami Ba'ilel, Irdetania, pour apprendre ce qu'il y a dans une braïta. Rabbi Natan Rabbi Akiva Amrou, de Tanaïm, Shtalechem, Obaot Miyanashan Ksherot, que les deux pains de Shavuot sont Ksherot si c'est fait avec l'ancienne récolte. Manim Kayem Chadasha, ça veut dire quoi Chadasha? J'étais Chadasha lechol menachot. Que par rapport au menachot, c'est la première. C'est-à-dire, on peut apporter le shtalechem lui-même comme étant de l'ancienne récolte, mais par contre, on ne pourra pas apporter de mincha avec la nouvelle récolte avant ce korban mincha. Donc, c'est mincha Chadasha, c'est le début de la nouvelle chose, mais lui-même n'y est pas inclus. La Gemara dit, ah, quand le plié la bechadash. Pour l'instant, on a vu effectivement qu'on avait une marloquette sur ce qui était Khadash. Est-ce qu'il fallait sur la nouvelle récolte ou pas? Mais pour l'instant, Aval Ba'aret, et le fait que ça vienne d'Eretz Israël, l'obligait. On n'a pas l'impression qu'on a vu une marloquette dans les Tanaïm qu'on a cité. Donc, Merosh Talechem, et Nuchutz Alaretz, que le Romer et Shtalechem, il faut que ce soit de Eretz Israël et pas de Chutz Alaretz. L'Agma dit Keman, Delo Kaitana. L'Agma dit c'est pas évident parce qu'il y a d'autres Tanaïm qui pensent différemment. Ce qu'on a dit nous, c'est pas comme ce Tana qu'on va citer des Tania. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda Omer. Romer ba mechutz laaretz, lui dit on peut apporter le romer de chutz laaretz. Mani mikaem kitavo laaretz, c'est pourquoi c'est marqué alors lorsque vous irez dans la terre d'Eretz Israël, c'est pas pour nous dire que la mitzvah n'est que là-bas, mais la mitzvah a commencé à partir de l'installation. Chez l'oni traïvou ben romer que les chénech netzul laaretz, il n'y a pas eu de chiyuv d'obligation avant de rentrer en Eretz Israël. Mais avec ça va, chadash bechutz laaretz de oraitahi. Donc lui pense Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda que l'interdit de consommer la nouvelle récolte, même en dehors d'Eretz Israël, c'est Minatora, dirtiv, mimosh votechem, de vos demeures. Comme shetem yoshim mashma, lui dit, vos demeures, c'est pas Eretz Israël, c'est au contraire. C'est vos demeures, là où vous habitez, où que vous soyez. Et kitavo, zman bi'ahi. Et quand on dit kitavo, elle reste lorsque vous irez dans la terre, c'est pour nous dire le début de cette mitzvah. Et keva deoraita, et puisque c'est deoraita, akrouven amim akrevin, et ben du coup on peut l'apporter en tant que korban, puisque finalement, par rapport à cette mitzvah de nouvelle récolte, autant dans les interdits que dans les obligations, on ne fait pas de distinction sur le Rabbi Sheba Rabbi là entre Eretz Israël et Chutz. Pour lui, c'est pas une mitzvah qui est tlouya ba'aret. Sinon, on a une Mishnah qui dit Shomrei Sfirin b'Sheveit. Ceux qui gardent les Sefirim, donc les Sefirim, c'est les épis de blé que l'on garde pendant la Shveit, la 7e année. On n'a pas le droit de récolter et de travailler la terre, mais il faut bien apporter le korban ormer et shtalechem avec du blé. Alors on dit quoi? Ceux qui gardent là-bas on laissait donc pousser tout seul. Et pour pas que les gens le prennent, parce que c'était FK, on demandait à des gens de garder et on les payait. Et de telle sorte à ce qu'on ait quand même de quoi faire le korban et de shtaomer, de shtalechem. La Gemara dit sera mi trumat alishka. On les paye, leur salaire on leur donne avec trumat alishka. Ramele, Rami Bachama, la Raprizda, on objecte ici à Raprizda, Nas, Shomres Firin, Bashevei, Notlim, Scharan, Mitrumat Alishka, Ominu Leochla, Velo Lesrefa. La Gemara donc objecte avec cette variété en disant, mais je comprends pas. C'est marqué Leochla, Velo Lesrefa. Donc normalement, ce qu'on laisse l'année, la 7e année justement, les récoltes, ne doivent être laissées Leochla à la consommation pour tout celui qui veut, parce que c'est FKR, mais on n'a pas le droit de travailler la terre et on n'a pas le droit non plus de la brûler. Amarle, il dit alors il lui dit, Rami Bachama, il lui dit, mais attends, la Torah dit que la mitzvah de Shtalechem, c'est marqué les Dorotechem, pour vos générations. Donc a priori c'est une mitzvah qui ne doit jamais être annulée. Et donc, si tu refuses de prendre les blés qui ont poussé tout seul pendant la Shvi'it et de finalement faire une offrande de farine et de la brûler, parce que dans l'offrande de Shtalechem, on brûle une partie, à ce moment-là, tu ne pourras pas appliquer la mitzvah des Dorotechem pendant toutes les générations, puisqu'une année sur 7, on ne pourra pas le faire. Alors il lui répond, il dit à Marley, Umi Kamina Anatibatel, est-ce que moi je t'ai dit de ne pas faire la mitzvah? Quand j'ai dit qu'il y avait un problème de Sheveit, je t'ai pas dit de ne pas faire la mitzvah de Shtalechem. Là, été, je t'ai dit d'apporter celle de l'année dernière. Il m'a dit, mais Baïna,
carmel veleka, mais il faut que la récolte soit carmel, on dit rach vemal, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit tendre, fraîche. Elle a été mis carmel, deshtaka, la Gemara dit Taka a porté une récolte que l'on a cueillie quand c'était carmel, c'est-à-dire quand c'était tendre, et qui à l'époque était carmel, donc au moment de la récolte c'était carmel, donc c'est bon. La Gemara dit non, amarkra, carmel takriv. Le carmel, c'est au moment de la krava, au moment où on la porte. Il faut qu'au moment du korban, ce soit carmel. Ben, il y a carmel, mais chata krava veleka. Et donc on a ici un problème. Fin de la discussion. Rabbi Yochanan amar carmel takriv. Justement, par rapport à ça, carmel takriv, c'est une première source pour dire que c'est finalement quelque chose de neuf, une récolte nouvelle. Rabbi Elazar Omer, Reshit Ketsirechem. Lui dit que c'est de Reshit Ketsirechem. Reshit Ketsirechem, velo sof Ketsirecha, et non pas la fin de la récolte. Donc c'est une marloquette sur les Mekorot, les sources. On objecte, motiv rabba, ve'im takriv mitra bikurim. C'est marqué là-bas dans un verset, ve'im takriv mitra bikurim. Si tu apportes une mincha des prémices. Mais mincha ta'omer akatou medaber. On parle du mincha ta'omer avec l'orge. Mechan ou ba'a, de quoi? Minasorim. Atomer minasorim. O enola minachitin. La Gemara dit, est-ce qu'on aurait pu penser que ça vient du blé? Rabbi Eliezer Neymar. Aviv et Mitzrayim Neymar, Aviv les Dorot. Rabbi Eliezer nous dit, non. C'est marqué Aviv en Mitzrayim. C'est marqué Aviv les Dorot. C'est-à-dire, par rapport au Korban Haomer, c'est marqué qu'il sera Aviv. Mais Aviv, on ne sait pas comment le définir, si ce n'est qu'on regarde dans Mitzrayim. Et le même mot est marqué dans Aviv au sujet de la plaie de la grêle. On explique là-bas les espèces qui ont été touchées, celles qui n'ont pas été touchées. On dit qu'il y a Seora Aviv. Et que finalement, le Aviv, c'est Seora. Donc Aviv, c'est l'orge. Et donc, quand on nous dit que le Korban Haomer, il est Aviv, Kaloui Baesh, Geres Carmel, le passage qui dit là-bas Carmel, il commence par Aviv. Il est Aviv, Kaloui Baesh, grillé au feu. Et donc, du coup, comme il est Aviv, on apprend que c'est aussi des Seorim, donc de l'orge. Ma Aviv en Mitzrayim, des Seorim, la même en Mitzrayim, Aviv, ça voulait dire Seorim. Enfin, bien, mon Lidoro, pareil pour le Aviv, qui est pour la Misa, pour les générations. Et Nobela et la Minasorim, ça ne vient que de cette même espèce d'orge. Rabbi Akiva donne une autre source, Omer. Matsinu Yachid, Shemevi Chovato Minachetin. On voit qu'un yachid, il existe pour les hommes des corbanotes qui viennent à partir du blé et des corbanotes qui viennent à partir de l'orge. Le seul qui vient de l'orge pour un particulier, c'est le korban mitrat kenaot qu'on apporte pour la femme sota. Absibour, alors du coup, d'une certaine manière, le tsibour, pareil. Il ne peut pas y avoir que des corbanotes pour le public qui sont faits à partir de blé. Il faut qu'il y ait aussi un qui vienne de l'orge. Mais vichovato minachetin, mais vichovato minaseorim. Imata omer minachetin. Si tu dis que le korban à omer ne vient pas de Seorim, on trouverait aucun korban qui viendrait des Seorim, parce que tous les autres fois c'est marqué à chaque fois solette. L'omatsino tsibo sheme pichovato mina Seorim. Autre pshat tavaracher, imata omer baminachitin, en shtalechem bikurim. Si en plus tu dis que le omer il vient minachitin, eh bien le shtalechem, les deux pains qu'on apporterait au moment de Shavuot, ne seraient pas des bikurim, ne seraient pas des prémices de la récolte, puisqu'on aurait déjà apporté le omer avec le blé. Alma Mishum Bikurim. Donc tu vois bien ici que de cette discussion-là, on voit dans Rabbi Akiva à la fin que le Shtalechem, il doit venir de Bikurim, Tioufta. Donc on voit bien ici, effectivement, que même Rabbi Akiva pense que c'est quelque chose qui doit venir Mina Bikurim, des prémices du blé. Nanatam, En Mevin Bikurim, Chut Mishvatam Benim. On a une Mishnah qui dit qu'on ne peut pas apporter ici, on parle de la mitzvah des Bikurim. C'est marqué que les prémices des fruits, il faut les apporter au Beth Amikdash et lire un certain verset, Arami Oved Avi, ce qui est marqué dans la parashat Kitavo. Et cette mitzvah, on l'apporte qu'avec les 7 espèces que la Torah utilise pour décrire et complimenter la terre d'Israël. Mitmarim shebarim, et velo mitmarim shebarim, velo miperot shebarmakim. Et on ne peut pas apporter, même dans ces fruits-là, les dattes qui sont dans la montagne et les fruits qui sont dans les endroits en basse altitude, parce que ça fait finalement des fruits qui ne sont pas très bons, pas très beaux, et on n'apporte pas les bikurim. Avec ça, on verra si les chatrela biavad. Amaroula, il m'éveille le kidesh. Oula nous dit, s'il apporte des bikurim avec ces espèces-là qui ne sont pas bonnes, alors il met à la fois ce qui n'est pas dans les 7 espèces, et à la fois les bonnes espèces qui sont autorisées par la Torah pour les bikurim, mais qui proviennent de régions où le fruit n'est pas très bon, l'okidesh, il n'y a pas le statut de bikurim sur les fruits. Donc on voit que ces fruits-là qui sont mauvais, c'est non seulement les chatrela, mais biavad. Yativ Rabba, Veka Amarle le Hashmata. Un rabbin enseignait ça, et on lui a objecté, Tibé, Rabbi Acha Barabba les rabbins, il lui a dit,
Korban Reshit, Shete Reshit, Echol Menachot. On dit que le Minchat Alechem, les 2 points, ça doit être Korban Reshit, le Korban du début. Shete Reshit, Echol Menachot, c'est le premier de toutes les Menachot. C'est marqué, vous apporterez la nouvelle offrande, Beshavuot, au moment de Shavuot. D'où je sais que le Shtalechem, c'est ce qui arrive en premier, non seulement avant toute offrande de blé, mais même d'autres choses. Chadasha Shesorim Minayin, Tamuloma Chadasha. Donc on sait qu'on ne peut pas apporter non plus de Menachot Seorim avant, du mot Chadasha qui est marqué 2 fois Chadasha. Imeno Einyan Chadasha Shechitin, Teno Einyan Chadasha Seorim. Puisque c'est marqué 2 fois Chadasha, et qu'on n'a pas besoin d'apprendre 2 fois que le Shtalechem c'est le premier mincha de blé, et bien la deuxième fois c'est pour nous dire que c'est même le premier korban avant la nouvelle récolte d'orge. On sait que même pour les bikurim, Tamulomar, vechak shavuot aselecha, bikurek tsichetim. Chak shavuot tu feras ça, la fête ce sera la fête de bikurek tsichetim, des prémices. Et ni la bikurek tsichetim, ktsir seorim minayin, dont on sait que finalement même seorim. Alors la Gemara nous dit Tamuloma vechag akatsir, la fête de la récolte, bikure maasecha achatizra basade. Ve'eni ela achatizra, on pourrait penser qu'il n'y a que ce qui se sème. Alumelem, ce qui est poussé tout seul, minayin dont on sait, Tamuloma basade dans le champ. Ve'eni ela basade que dans le champ. Ve'eni rabot bagag sheba chubav sheba atziz sheba sfina, dont on sait que même ce qui pousse dans un toit, dans une ruine, dans un pot, je passe finalement dans un bateau, Tamulomar, Bikure, Kol Hashabat, tout ce qui est dans leur terre. Donc on voit finalement que les Shtalechem, c'est ce qui est apporté en premier avant n'importe quelle offrande qui peut venir de quoi que ce soit. Nishte Kodemed Lensachim, d'où on sait que même Nesachim et Perot Ailan, même ce qui vient du vin, les offrandes de vin, ou ce qui vient des fruits de l'arbre pour les Bikurim, d'où on sait que ça aussi, ça ne peut pas venir avant Shtalechem de Shavuot, Neymar Kan, Bikure Maasecha, Neymar Lalan, Beospecha et Maasecha Minasade, c'est marqué Bikure Maasecha, les prémices du fruit de tes mains. Neymar Lalan, c'est marqué plus tard, Beospecha et Maasecha Minasade, lorsque tu récolteras ton travail des champs. Malalan Nesachim, ou Perot Ailan, Afkan Nesachim, ou Perot Ailan. Puisque dans la suite du verset, on voit que ça parle des Nesachim et des fruits, pareil pour le début, donc finalement, on voit qu'à la fois pour les fruits, à la fois pour les nesachim, à la fois pour le blé, à la fois pour l'orge, à la fois pour ce qui pousse dans le champ et ce qui pousse dans des endroits bizarroïdes, quoi qu'il arrive, Shtalechem, c'est toujours les prémices, c'est toujours en premier. On voit ici que, au final, on nous explique, et c'est ça l'objection que la Gemara va rapporter ici, qu'en disant que finalement les 2 pains de Shavuot sont avant n'importe quelle offrande, et dans toutes les offrandes qu'on cite à un moment donné, on cite des offrandes qui viendraient de quelque chose qui aurait poussé sur les toits, donc du blé ou de l'orge qui aurait poussé sur les toits, dans les bateaux, donc dans des endroits où ça pousse pas bien, ça fait pas des beaux fruits. Et donc on voit qu'on peut les apporter. La Gemara dit c'est fanata'an leimnachot. La Gemara dit la fin ne parle que des menachot. Donc c'est comme ça qu'il faut expliquer la braïta. Et donc à la limite les menachot, korban mincha effectivement on peut les apporter de ces endroits-là, mais par contre tout ce qui est bikurim non. La Gemara objecte matkif la Ravada bar Ava yacheinu dirtiv kol ta'or bevetecha yochaloto. Alors si c'est ça, le passage qu'on a cité c'est marqué kol ta'or bevetecha yochaloto. Toute personne pure dans ta maison pourra manger. Et si on parle de menachot, les zechikeona ou des mitachlan, ça peut être mangé que par des kohanim et des hommes. Amar Rav Misharshia très ktiv, il y a 2 versets. Lecha iye uktiv kol ta'or bevetecha yochaloto. Haketzad kan bebikurim kan bemnachot. Il y a 2 versets. Un qui dit que Kol Shabbat Atzam Lecha Iye, les bikurim seront à toi. L'autre c'est marqué que ça peut être mangé par n'importe quelle personne qui est pure. On fait une distinction. Un verset qui parle de Menachot, un verset qui parle de bikurim. Donc le verset de Menachot, effectivement, on nous dit que c'est mangé que par les kohanim. Et l'autre qui pourrait être mangé que pour manger par tout le monde. Rav Ashi Amar, autre tirout, Koulé Menachot, tout parle de Menachot. Sefa Dekra Ta'an, l'Achmet Toda, et la fin du verset parle des pains de Toda qui peuvent être mangés par toute personne qui est hors. La Gemara revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure au nom de Roula, que les bikurim ne peuvent pas être apportés avec des fruits qui ont poussé dans des endroits un peu particuliers. Et on a vu que selon lui, l'okidesh. C'est une marloquette. Beplukta Rabbi Chanan Amar, Imevi, l'okadash. S'il a apporté des bikurim ainsi, c'est pas kadosh. Rav Shek Shamar, Imevi, kadash. S'il a fait oui,
Nasak kachush bakodashim, c'est exactement comme une bema proucha dans les kodashim, on a vu ça il y a à peu près 2-3 semaines, on doit pas les khatri apporter un animal pour un zévar, un animal qui est maigre, qui est faible, mais si on le fait, c'est caché. Eh ben, il dit c'est pareil. Ce sont des fruits qui ont perdu de leur force par rapport à des fruits qui auraient poussé dans des endroits normaux, et donc les khatri non bijarvadwi. Alors, il dit Bish Limash Resh Lakish, qui est Amar Tama. Il a dit Resh Lakish, je le comprends, il a expliqué, il a dit c'est comme un korban. Et là, Rabbi Yochanan Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Yochanan? Rabbi Lazar, Rabbi Yochanan Chazai B'Chalom. Rabbi Lazar, un jour, il a dit Rabbi Yochanan est venu dans ma nuit, et donc, du coup, Milta Ma'alata Amina. Je vais dire quelque chose de bien a priori, et je vais trouver le tiros de Rabbi Yochanan. Amakra Mereshit Velo Kol Reshit. C'est marqué Mereshit, une partie des Reshit. De là, tu vois que c'est une partie des fruits que tu peux utiliser comme étant bikurim, et pas n'importe quelle prémisse. Si ce sont des prémices qui ont poussé dans des pots, dans des endroits où le fruit est faible, non. Mertzecha, vélo, kolortzecha, pareil là aussi, de ta terre, et pas de n'importe quel endroit de la terre. Et donc on voit ici qu'il n'y a pas tous les fruits, donc c'est que les fruits qui sont utilisés en Eretz Israël, c'est-à-dire les 7 fruits d'Eretz Israël, et mertzecha, pas de n'importe quel endroit. L'agma dit Veresh Lakish, alors Resh Lakish qui n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'il va faire du verset Martzecha? L'agma dit, mais va aller lire des Tanya, il apprend ce qui est marqué dans la Braïta. Rabban Gamel bar Rabbi Omer, Neymar Kan Eretz, Venemal Alan Eretz, c'est marqué Eretz dans Bikurim, et c'est marqué Eretz dans la Tanya Eretz, Malalan Sheva Eretz, Afkan Sheva Eretz. De la même manière que là-bas on parle des pérodes d'Eretz, là aussi. L'agma dit Veidar Eretz Eretz. L'autre il apprend de Me Eretz avec le même. Veidar Eretz Meretz lo mashmaleh, et l'autre avis il pense qu'on ne peut pas faire deux limoudim à la fois Eretz et à la fois Me'eretz. On reprend la partie de la Braïta Taner Chada Shevagak Shebachoba Shebaanti Shebasfina Mevi Vekore Betania Idar Mevi Vinokore. On a vu que c'était une marloquette. Là aussi on voit la marloquette. S'il apportait des pérotes qui viennent du toit, Chourba, Sfina et Choulé, il peut apporter le Korban, les Bikurim, et il lit même les versets à Rami Ovedavi. Tania Idar, il y en a qui dit non, il apporte les fruits, mais il ne lit pas le verset parce qu'il n'est pas en train d'apporter des vrais bikurim de Mereshit et Me'artzecha. Alors Agmara dit comment expliquer. Bishlama Resh Lakish Gag Agag Lokasha. L'Agmara dit pour Resh Lakish à la limite on peut comprendre. Resh Lakish c'est celui qui a dit que c'est que les Chatrela me dit Avad on est Yotse. Et donc du coup en réalité il dit on est Yotse donc on peut faire la mitzvah. Simplement pourquoi une fois on dit qu'on lit le verset, une fois on dit qu'on lit pas le verset, ça dépend de quel toit on parle. Pourquoi? Ha Begag de Mehara. Ha begag de baït, par exemple, si c'est le toit d'une maison, si c'est le toit d'une grotte. Le toit d'une grotte, d'une certaine manière, ça ressemble à un sol normal. Et donc là, à ce moment-là, il apporte les prémices et il lit. Le toit d'une maison, par contre, non. Chorba lokasha, pareil pour deux ruines. Kan bechorba abuda, kan bechorba shena abuda. Une ruine dans laquelle on a travaillé la terre, ça fait quelque chose, des fruits presque normaux, et donc du coup, on lit le verset. Dans l'autre, par contre, non. Atis lokasha, pareil pour un pot. Kan Benakouf, kan, benonakouf, ça dépend si le pot est troué, donc il peut prendre de la terre. Ou pas, sfina, lokasha, pareil pour le bateau, kan bisfina chez la haie, kan bisfina chez le cheres. Ça dépend si on parle d'un bateau en bois ou d'un bateau qui est fait en argile et qui, d'une certaine manière, a un statut presque de sol et donc qui permettrait finalement de lire le verset. Et là, le Rabbi Yochanan caché, mais selon Rabbi Yochanan, qui lui a dit que s'il apporte des fruits qui viennent de ces régions-là, le Kadash, c'est pas Kadosh. Et donc, du coup, comment on peut avoir des Braithot, une qui dit qu'on apporte et on lit, l'autre qui dit qu'on apporte et qu'on lit pas. Là, Gmara dit, c'est une marloquette Tanaïm, selon lui. Tanaï. Et Tania, Shevak, Sheba Choba Mevi, Vekore. Sheba Atsi, Sheba Sfina, Eno Mevi, Kola Ekar. C'est une marloquette Tanaïm. Il y en a qui disent qu'il apporte et il lit pour Gag et Choba, que pour Atsi et Sfina, il ne lit pas. Donc, on voit que c'est une marloquette Tanaïm et que Rabbi Yochanan a choisi de tenir comme là. Et Chulan en Baot est là, Minam Moufrar. Et on avait dit dans la Mishnah qu'on ne peut apporter a priori que de ce qui est Moufrar, de ce qui est bien choisi. Amarle, Yohana ou Mamre. On a ici une histoire qu'on nous rapporte. Les Égyptiens, les magiciens d'Égypte, on dit à Moshe Rabbeinu, quand il a fait les miracles, selon Rashi, c'est quand il a fait le premier miracle dans les 10 plaies de sortir le sang, il a dit Teven atamachnis à Pharaïm. Tu amènes finalement de la paille dans un endroit où il n'y a que ça. Alors vous remarquez que Raphaïm, c'est l'endroit qui était cité dans la Mishnah comme étant un bon endroit pour la récolte. Et donc c'est pour ça qu'on rapporte rapidement cette histoire, pour dire que quand Moshe Rabbeinu a fait les premiers miracles, les Égyptiens se sont moqués de lui en lui disant, mais attends,
tu es en train de faire un tour de magie dans le pays de la magie. Et donc d'une certaine manière, c'est pas le bon endroit que tu as choisi pour faire la publicité pour ton Dieu, parce que finalement, ici on est habitué au tour de magie. Et donc c'est pour ça qu'il a dit, c'est comme si tu apportais de la paille dans la région d'Arpharim, dans laquelle il y a tellement de bonnes récoltes que finalement, la queue des épis et la paille, on en a à volonté. Et lui, il aurait répondu à ce moment-là, Malého, et Naché, les matas, Amrin, chez les gens, ils disent quoi? Les matas yarka shekol. C'est dans les endroits où il y a justement qu'on vend des légumes, qu'il faut aller apporter ces légumes pour les vendre.